Hello tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast où je vais être en compagnie de Mister René. Est-ce que tu as la forme? J'ai la forme, comme Ok, d'habitude. ok, excellent. Et sur ce podcast-là, on va parler du coup de comment utiliser la positivité dans certaines, dans certaines situations. Décidément, on commence bien le podcast. Dans certaines conditions qui sont un petit peu complexes ou dans certaines difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre vie. On s'est vraiment dit que ce podcast-là, on n'allait pas le scripter. Et vraiment, on veut être 100% naturel. On veut un petit peu parler de nos expériences passées. Et je suis garanti que si tu écoutes ce podcast-là jusque la fin, tu pourras en obtenir pas mal de choses et peut-être même que ça va t'aider dans ton chemin. Donc voilà, j'estime que voilà, peut-être que ça n'arrive pas par hasard que tu tombes sur ce podcast-là. Donc écoute-le jusque la fin, n'hésite pas à mettre 5 étoiles, n'hésite pas à aller checker nos réseaux aussi qui seront dans la description. Et puis écoute, René, je crois que t'en as gros sur la patate. T'avais plein de choses à dire sur, Effectivement, effectivement. sur la positivité. Donc vas-y, je te laisse prendre la parole dans un premier temps et puis je pourrais aussi interagir derrière, peut-être d'une autre manière ou peut-être sur de l'expérience au feeling. Let's go, vas-y, je t'écoute. Allez, let's go. Je vais commencer justement le podcast et pour introduire ce sujet par une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années. Donc là, c'est pas axé finance, c'est vraiment axé santé, ok? Donc, faut savoir une chose, c'est qu'il y a quelques années, quand j'étais un peu plus jeune, j'avais des objectifs dans le fitness. Je voulais me doper, littéralement. Voilà, pour dire les termes. Je voulais me doper. Et donc, un beau jour, j'ai ressenti des palpitations lors d'un entraînement. Ok? Jusque-là, vous me suivez. Je suis allé consulter un cardiologue et là, mon rêve s'est anéanti. Vraiment, c'était plus qu'un rêve, je vivais pour ça. Je voyais toute la ligne directrice de mon chemin de vie me diriger vers cet objectif. Mhm. Donc imaginez quand un beau jour je suis allé consulter du coup ce cardiologue et qui m'a dit tu dois arrêter de forcer à la musculation parce que ton cœur risque de lâcher. Wow. Imaginez un petit peu, c'est comme si c'est littéralement si vous perdiez des proches, en fait. Parce que ma vision, c'était vraiment quelque chose que j'adorais. C'est quelque chose, vous savez ce que c'est quand on a des rêves, des objectifs, on vit que pour ça. Et donc là, pour moi, c'était le néant, c'était négatif. Négatif, négatif, négatif. Donc là, déjà, il faut comprendre une chose, c'est que quand c'est négatif, quand les choses nous arrivent, en fait, on peut rien y faire. Donc je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi-même, je suis quelqu'un de stressé constamment. Mais ce que je me dis pour littéralement réduire mon stress, c'est que quand il nous arrive des choses négatives, on peut rien y faire. Tant qu'on est là et qu'on respire, c'est ce que je me dis, qu'on est toujours en vie, il y a toujours des possibilités de s'en sortir. Mm, Voilà. tout à fait. Sauf que là, à l'époque, je le comprenais pas. Je voyais que le négatif. Et c'est que 5 ans après, que j'ai remédité sur ça. Et je me suis dit quoi? Je me suis dit, ok, pendant toutes ces années, j'ai eu peur. J'ai eu peur de mourir. Suite, justement, aux indications du cardiologue. Et en fait, il s'est avéré que ce cardiologue m'a sauvé la vie. Alors que je lui en voulais. Donc c'était négatif. Il m'avait détruit la vision, mon rêve. Je lui en voulais à mort. Sauf que des années après, eh bien, je me suis rendu compte qu'il m'a sauvé la vie. Parce que si jamais j'avais suivi ma vision, justement, si j'avais jamais rencontré ce cardiologue, eh bien, je me serais dopé. Aussi bien à l'heure d'aujourd'hui, je serais même pas là en train de vous parler. Mon cœur aurait subi des défaillances, clairement, suite aux injections, et je serais décédé. Ça, c'est même plus que probable. Et donc voilà. Tout ça pour en revenir à quoi? Au sujet principal du podcast. Il faut voir plus grand. On vit avec un écran radar dans la vie, on vit que là au jour le jour, on voit que nos problèmes, nos objectifs, demain ça va être fait comme ça, dans une semaine on va faire ça, ça, ça. En réalité, on ne voit rien. On est tellement focalisé sur des choses qui aussi bien ne se passeront pas comme prévu qu'on finit toujours par être déçu. Et Mm. c'est ça le plus grand danger selon moi pour votre santé mentale, c'est de se focaliser sur l'écran radar et de jamais voir, ok, qu'est-ce que la vie va m'apporter de bien suite à cet événement tragique, par exemple. Voilà. Je vais conclure Mm. là-dessus. Si tu peux rajouter des choses. Ouais, carrément. Bah, moi, je vais venir sur une expérience passée aussi de mon Allez. côté. Alors, il y en a deux principales. Je vais commencer par celle qui est un peu plus perso, je dirais, plus sur le domaine de la vie privée. Et après, je basculerai sur celle qui est en pro, quoi. Même si celle en Ouais. perso, elle va être assez rapide. Grosso modo, par rapport aux anciennes relations que j'ai pu avoir, notamment amoureuses, sachez une chose, moi personnellement, j'ai toujours considéré que une personne avec qui on partage sa vie, quand elle fait partie du passé, c'est simplement une nouvelle marche sur un escalier. C'est simplement, en fait, tu matérialises ce que tu veux dans ta vie et ce que tu veux un petit peu moins.
En fait, tout dépend de ton mindset. Il y a des personnes que je connais qui étaient proches à moi durant toute ma jeunesse, par exemple, qui ne se sont jamais remis d'un divorce, d'une tromperie et suivi d'un divorce. Vous voyez? Et en fait, c'est là où j'ai compris pas mal de choses. Pareil, j'ai un de mes meilleurs amis, son frère et lui-même ont subi des choses qui étaient, voilà, sans rentrer dans le détail, mais notamment un proche à eux, enfin même un parent à eux, qui a atteint de schizophrénie, qui était assez violent avec, etc., durant toute leur enfance. Vous voyez, il y a le frère qui se sort les doigts des fesses, pour être poli, et qui cherche vraiment à aller chercher ses objectifs, ses rêves, donc tout ce qui va être immobilier, tout ce qui va être professionnel, etc. Bref, qui vont être aussi financiers évidemment, mais d'un point de vue un peu plus général, liberté. Donc en fait, cette force de pas forcément avoir eu sa mère, ça lui donne justement encore plus un tremplin pour aller chercher ses objectifs, tandis qu'on a l'autre qui s'est littéralement noyé dans la drogue, dans les soirées à outrance, voilà, dans la dépression de manière générale. Et c'est là où on se rend compte à quel point chaque situation, dans le fond, c'est nous qui choisissons ce qu'on en fait. On a beau dire ce qu'on veut de oui, mais non, mais ça c'est arrivé. Oui, c'est arrivé. Mais par contre, ce qui va arriver après, c'est toi qui vas le décider. Et la manière dont tu vas l'interpréter, cette chose-là, c'est toi qui vas la décider également. Donc évidemment, quand les pensées seront bonnes, bah, les actions aussi seront bonnes. Et donc généralement, les résultats seront bons. Et ça, c'est important. Et pour revenir aussi à l'aspect un peu plus pro, je m'en souviens, il y avait une fois où je devais faire un placement sur un service que je lançais avec un influenceur que je payais relativement cher, que je payais en liquide d'ailleurs à l'époque. Et cette personne-là, je me suis pointé. Déjà, il arrivait avec 1 heure et quelques de retard. Donc, déjà, à partir de là, j'avais un signal de Fab, barre-toi, casse-toi, loin, prends un taxi, mais barre-toi. C'est une personne qui ne respecte ni ton temps ni ton travail. Malgré tout, j'ai décidé de rester. Et puis au final, cette personne-là, bah, elle m'a totalement arnaqué sans rentrer dans le détail. Elle m'a totalement, totalement arnaqué. Et en fait, j'ai pris ça comme un échec. C'est-à-dire perdre une grosse somme, me faire arnaquer, etc. Puis en fait, je me suis rendu compte d'une chose qui était très puissante, c'est que la chose que je m'apprêtais à faire avec cet influenceur-là était contre-morale vis-à-vis de mon éducation, vis-à-vis de mes mœurs, vis-à-vis de mes valeurs, vis-à-vis de mes principes et toutes ces choses-là. Et mon éthique de travail de manière générale. Donc au final, cette chose qui était négative était simplement un signal de hé, tranquille Fab, t'étais pas fait pour ça, t'as eu des signaux, t'as continué de foncer de tête baissée, tu t'es pris le mur, oui, mais par contre c'est pour te relever plus fort. Et tu vois, c'est des choses bêtes, mais il y en a eu des exemples comme ça, il y en a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines dans ma vie, et je suis sûr que toi aussi d'ailleurs René, il y en a eu beaucoup Ouais, ouais, il y des a eu exemples comme ça dans la vie, hein. Tu voulais intervenir peut-être? Non, non, je te laisse terminer, j'écoutais Euh, ce que tu disais. Ouais, bah moi perso, je pense, ouais, c'était vraiment ça la valeur que je voulais transmettre à beaucoup d'entre vous. C'est juste, c'est obligatoire. Aujourd'hui, si tu n'es pas mort, si tu ne, bah, enfin, c'est logique ce que je dis. Si tu écoutes ce podcast-là, c'est que tu n'es pas mort, je pense. Il y a, je vois que ça fait rigoler. Il y a toujours possibilité qu'il y ait quelque chose qui est le bout du tunnel quelque part. Peut-être qu'il est un peu loin, peut-être qu'il va te demander de sortir les doigts des fesses, peut-être qu'il va demander un travail sur soi monstrueux, peut-être qu'il va demander de la souffrance intense. C'est pas impossible, ça dépend de la gravité de ce qui t'arrive dans ta vie et de ce qui t'est arrivé. Mais juste prends un timing maintenant, prends un petit moment là, juste une petite minute, tu réfléchis pendant que je te parle à un moment qui était très dur dans ta vie. Et essaye de réfléchir si cette situation est derrière toi aujourd'hui. Alors des fois, il y a certaines situations qui ont des traumatismes, etc. Mais j'estime qu'on apprend toujours à guérir. On apprend toujours. Le temps donne la guérison. Et la guérison, c'est pas simplement arrêter de souffrir. Non, c'est la positivité qui reprend un peu plus le dessus sur la négativité que tu as pu avoir durant tout ce temps-là. Et je trouve vraiment que cette balance, elle est indispensable. Des fois, ça fait du bien d'avoir du négatif pour aller chercher encore plus de positif que tu n'as jamais eu. Donc c'est vraiment ça, moi personnellement, la grosse valeur que j'ai à te donner. Également, pour parler un peu plus de positivité de manière plus générale, je vois qu'en ce moment, René, toi, tu as mis off sur tous les réseaux sociaux, etc. Tu pourrais m'expliquer un peu Ouais. plus les raisons de ce choix-là? Peut-être qu'il y a un lien avec l'énergie positive et tout ça? Totalement, totalement. Faut savoir une chose, c'est que bah, j'en ai fait un podcast d'ailleurs sur ma chaîne principale, sur YouTube. Et honnêtement, les bénéfices qui ont été ajoutés en peu de temps vis-à-vis de cette décision ont été astronomiques. Et je pèse mes mots. Vraiment, ça a été vraiment bénéfique sur plusieurs points. C'est-à-dire que quand on est sur ce genre de plateforme, en fait, on est obligé d'être accompagné de parasites mentaux.
selon moi, hein. Vraiment, c'est les parasites mentaux qui rentrent en jeu. On peut regarder du contenu intéressant, on peut se divertir, on peut justement se reposer en regardant du contenu, mais en fait, on se rend pas compte que déjà, quand on sait et qu'on prend conscience que ce genre de plateforme, ce n'est pas fait pour notre bien, en fait, ceux qui ont créé ça, ils ont justement des connaissances hors normes dans la psychologie humaine. Et Ouais. vu qu'on sait que justement le monde il est dirigé, on a des informations tout le temps qui sont qui parviennent quotidiennement dans nos vies, c'est pas pour notre bien. C'est-à-dire que tout ce qu'on va vouloir faire de nous, c'est pour le service de plus grand que soi. Et ça déjà c'est très mauvais. C'est très mauvais. On pense plus par nous-mêmes. Déjà c'est des parasites mentaux parce que notre concentration se perd. Enfin je vais pas rentrer dans les détails, je l'ai fait sur le podcast. Mais en gros d'un point de vue biochimie déjà c'est juste catastrophique. Et même d'un point de vue bien-être en fait pour moi j'ai vite compris que le bonheur, c'était pas en fait un sentiment de joie. C'était pas, allez, on se repose, on regarde des trucs qui nous font rire, etc. Vraiment, le vrai bonheur, ce que j'ai compris, c'est quand on a besoin de rien. Plus on a besoin de quelque chose, plus on se rapproche de la défaillance, plus on se rapproche de l'addiction. Peu importe si ces choses-là sont bénéfiques à notre vie. En fait, quand on est là, on arrive à se poser à un endroit, à s'asseoir et juste être présent, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. C'est ça le vrai bonheur. Et donc, vous vous doutez bien que moi, à l'époque, quand j'étais encore sur les réseaux, je pouvais pas faire ça. Je pouvais pas rester sur mon canapé, par exemple, me détendre, sans rien faire et juste me sentir bien. J'étais obligé Hmm. d'activer TikTok et regarder pour captiver mon esprit. Donc, ça dépend pas de nous. On pense qu'on est au contrôle. En réalité, on l'est pas quand on est sur ces plateformes. Et ça, beaucoup le disent, hein. Ah oui, mais moi, je suis au contrôle. Non, tu n'es pas au contrôle. Tu penses que tu es au contrôle. Moi-même, je pensais que j'étais au contrôle, mais parfois, j'allumais mon écran, 5 minutes après, je savais même pas que je l'avais allumé. Hmm. Je me retrouvais sur ces plateformes comme si c'était pas quelqu'un d'autre qui faisait l'action. Donc, Hmm. vous voyez à quel point c'est mauvais. Très puissant, très Voilà. très Je puissant ce sais que pas tu si tu veux dis. rajouter quelque chose. Bah, t'aurais quoi comme conseil à donner du coup à quelqu'un qui, parce que je pense pas, je vais pas être le plus objectif parce que à l'heure où on fait ce podcast-là, je vais pas mentir. Alors mon temps il a drastiquement diminué, c'est assez incroyable. Je passe vraiment peu de temps. Je vais pas te mentir, j'ai encore un peu de mal moi à quitter totalement les réseaux. Ouais, Ça va peut-être te faire sourire, mais moi c'est un de mes objectifs de vie de supprimer Instagram. Tu vois, ça paraît tellement idiot, mais c'est tellement dur. Je te jure, c'est tellement dur parce qu'il y a tellement de choses qui. Alors il y en a, ils vont trouver ça ridicule ce que je vais dire, mais je te jure, je me suis mis une deadline et je me dis, Instagram, vraiment, quand j'aurai fait ce que j'ai à faire, euh, après, il y a des choses aussi professionnelles qui font que, il y a pas mal de choses qui font que, je pense que sincèrement, la solution, ce serait de le déléguer à 100% sur Instagram là et de ne plus y toucher parce que pour moi, c'est vraiment un poison que j'ai entre les mains. C'est tout autant une arme redoutable pour faire de l'argent, pour connecter avec les gens, pour retrouver des gens, pour connecter aussi, enfin, je dirais pas spirituellement, mais pour vraiment commencer à créer une connexion avec quelqu'un. Il y a plein de bénéfices, mais fondamentalement, je ressens que c'est beaucoup plus. Tu vois, c'est un petit peu. ouais. Je sais pas comment expliquer, mais c'est un cadeau empoisonné. Tu comprends? C'est un cadeau empoisonné. C'est un cadeau où tu es content, tu l'as, mais par contre, tu sais dans le fond que c'est beaucoup plus négatif. Et moi, par exemple, que ça s'applique pour moi ou pour les auditeurs, comment on pourrait réduire notre temps, voire même crescendo, parce que tu l'as fait crescendo ou pas, toi, d'enlever le Non. temps d'écran? C'est Ou- au point où que j'allais te répondre, justement, avec le point que j'allais répondre, c'est il n'y a pas de progression, on va dire. C'est vraiment, il faut être radical. Il faut être radical. Ah ouais, t'es Et moi, chaud. j'aime bien tout ce qui est extrême. Alors là, je me décris un petit peu juste avec un mot, parce que pour moi, il y a que... En fait, la vie, pour moi, elle est binaire. C'est soit on fait les choses, soit on les fait pas. Donc, en fait, quand on comprend ça, moi-même, hein, le premier, hein, pour toutes les choses, et d'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, il y a des choses que je vais arrêter de faire dans ma vie, des comportements que j'aimerais changer. Je me dis, allez, progressivement. Et je m'auto-gratifie, je me fais des petites récompenses à chaque fois, alors qu'en fait, je m'améliore pas du tout. Et je vais pas vous mentir, je vais pas vous vendre du rêve, le fait d'arrêter les réseaux sociaux. Vous n'allez pas devenir Jésus non plus, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire, parce que il y a encore beaucoup de choses à régler en fait à l'extérieur des réseaux. Mais si vous voulez vraiment régler ces choses, déjà, débarrassez-vous des réseaux. Ça, c'est un point essentiel. Par contre, pour répondre à ta question, comment j'ai fait, c'est vraiment radical. Faut les supprimer, faut pas les réinstaller. C'est ça le plus dur en fait, nous en tant que créateurs de contenu, nous deux, c'est que bah, en fait on est obligé de publier nous-mêmes quand on délègue pas. On est obligé de publier nous-mêmes, Ouais. d'avoir ces applications. J'avais même pensé à acheter un nouveau téléphone pour Pareil, justement bah, pareil. avoir un téléphone.
Ouais, pareil. Ouais, tu vois, on y pense tous, hein, comme quoi. Ouais, c'est Et clair. les réseaux sociaux, c'est comme tu dis, c'est un cadeau empoisonné pour tout le monde. C'est vraiment, euh, c'est vraiment incroyable, enfin pour tous les créateurs de contenu en tout cas. Mais voilà, c'est l'extrémisme. Voilà, on n'arrête pas, mais il faut savoir qu'on veut. Dans tous les cas, il faut savoir que c'est clairement très puissant, on se rend pas compte. Mais moi-même, après presque 2 mois sans scroller intensivement, même plus du tout, bah, je les ai réinstallés récemment pour reprendre ma création de contenu et j'avais encore cette envie de scroller. Elle était toujours présente en moi, alors que ça fait Ouais. 2 mois que je n'y ai pas touché. Donc vous vous rendez compte à quel point Mais c'est ça veut une dire que tu merde. fais quoi maintenant quand t'es aux Alors, toilettes? ah, quand je suis aux toilettes, bah ça c'est une autre histoire. Oh, la pudeur un peu, hein. Non, mais Ouais, t'as pas ton téléphone. je sais pas. Je fais quelque chose de pas forcément mieux, hein. Je joue sur mon téléphone, mais au moins je suis pas sur les réseaux sociaux, quoi. Ah, la mauvaise foi. Non, je Voilà. plaisante. C'est mieux que les réseaux sociaux. C'est mieux que les réseaux. Bon, je sais pas si c'est mieux ou pas, mais en tout cas, ça m'a aidé de les arrêter, quoi, parce que faut dire ce qui est, c'est pas, ça nous fait perdre les pieds, quoi, vraiment. Ouais, ouais, De ouais. tout point de vue, hein, que ça soit dans des relations, moi, je sais que je me comportais moins bien. J'avais plus tendance à être jaloux avec ma copine que, alors que de base, en fait, j'avais commencé à prendre le dessus sur mes émotions. Et ça nous empêche. En fait, le but, justement, pour en revenir à ce qu'on disait, les traumatismes, etc., c'est d'arriver à être plus fort. Votre mental doit être plus fort que vos émotions. Et moi-même, encore à l'heure d'aujourd'hui, il y a des choses que j'arrive pas à être plus fort, c'est normal. Mais par contre, les réseaux sociaux, ça vous empoisonne. Vous serez jamais plus fort que vos émotions si vous êtes constamment dessus. Ça, c'est clair et net. Mm. C'est clair et net. Ouais, totalement, Voilà. totalement. Je te rejoins là-dessus, René, et c'est super puissant. Est-ce qu'on lance un autre sujet ou alors on arrête sur ce podcast-là et on est à peu près vers 17 minutes. On pourrait en faire un podcast ou alors tu penses qu'on devrait lancer un autre sujet? Toi, t'en penses quoi? Eh ben, écoute, je vais juste conclure, si tu permets, avec une petite touche personnelle que je Vas-y, voulais vas-y, let's go. rajouter. Alors, pour ceux qui sont à plus axés spirituel, ça va parler. Pour ceux qui ne le sont pas, bah, écoutez, juste, si ça vous intéresse pas, que vous n'y croyez pas, juste passez, hein, clairement. Mais honnêtement, pour moi, en tout cas d'expérience, hein, je vous dis toujours les choses avec expérience. Qu'est-ce qui m'aide à, à justement tenir la cadence et essayer de contrôler mes émotions, etc., etc., et me sentir bien, malgré que parfois on vit des moments difficiles, il y a des choses qui nous arrivent, on se dit, mais pourquoi ça nous arrive? En plus, ça arrive tout en même temps, ok? Ce Mm. que je me dis, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, en fait. Ça sert à rien, moi je suis quelqu'un qui a tendance à vouloir tout contrôler, alors qu'en fait, on contrôle rien. Le but, c'est quoi? C'est d'avoir un objectif, de faire ce qu'il y a à faire, de travailler dur, même s'il n'y a pas de résultat maintenant. En fait, il faut faire confiance dans cette chose qui est plus grande que nous et les choses vont venir naturellement. Il faut faire notre travail, on sera récompensé. C'est pas nous qui nous récompensons. Faut pas se dire ouais, je fais quelque chose, je mérite d'être récompensé. Non, c'est cette chose qui est plus grande que nous, donc vous pouvez appeler ça comme vous voulez, Dieu, l'univers, peu importe, le karma, tout ce que vous voulez. En fait, je connais personne qui travaille très dur qui n'obtient pas ne serait-ce que Mm, mm. 1% de résultat. C'est vrai. Vraiment, que ce soit dans n'importe quel domaine. C'est un petit C'est peu du logique. lâcher Donc, prise. Ça rejoint un peu le ouais, principe de lâcher prise, tout ça. Tu sais, le fait de se dire, exactement. ok, c'est bien de te focus sur tes actions, c'est bien de te focus sur ta routine. Parce qu'on dit qu'on contrôle rien, mais on contrôle quand même nos pensées quand on en a, bah, quand on arrive à prendre justement C'est possession ça. d'elles-mêmes. C'est Euh, ça. on a du coup possession, quand on a possession de nos pensées, bah, généralement de la majorité de nos actes, bien qu'on fait beaucoup d'actes de manière mécanique. Mais par contre, c'est vrai que si aujourd'hui tu n'as ni tes pensées, bah, tu n'auras pas tes actions et donc tu n'auras pas forcément tes résultats. Et donc au final, bah, tu es, comme un rat de laboratoire. Désolé, hein, c'est un peu brusque, ça peut en brusquer certains de dire ça, mais c'est un peu un rat de laboratoire, quoi. Il est voué à ce qu'on va décider pour lui, à ce que l'industrie va décider pour lui, à ce que les plus grands de ce monde, c'est un peu complotiste pour certains, ce que je veux dire, mais je m'en fous à vrai dire, je dis comme je le pense, à ce que les plus grands de ce monde veulent que vous fassiez, la manière dont vous consommez, etc. Et j'estime que toutes les personnes qui écoutent ce podcast-là, bah, vous voulez peut-être contrôler vos pensées. Aujourd'hui, si vous êtes pleinement concentré sur ce podcast-là et vous n'êtes pas là en train de scroller à côté et de faire 10 000 choses, c'est que vous avez un minimum cette capacité, voire même ce contrôle sur vos pensées et donc forcément sur vos actes. Et j'estime que quelqu'un de libre, quelqu'un qui veut accomplir dans sa vie, parce que pour moi, c'est pour ça aussi qu'on est sur cette terre-là, c'est pour accomplir, pour un message plus grand, quoi.
que simplement le sien et voilà et juste réussir sa vie. Ça passe aussi par aider les autres, ça passe aussi par élever les autres. Et j'espère que ce podcast-là, bah, ça sera vraiment mission accomplie en tout cas. Mais voilà, essayez juste de prendre. Parce que là, il y en a, ils se disent, ouais, mais pourquoi supprimer téléphone, réseaux sociaux, etc. Bah, juste pour avoir tes pensées, mon coco, tu vois. Juste ça, pour avoir contrôle de tout ça, en fait. Et il y en a pour qui ça paraît pas logique parce que, en fait, ils sont tellement bien dans leur scroll, ils sont tellement bien, pardon, dans leur consommation complètement abusée journalière de 6 7 8 10 heures sur TikTok, sur les réels. Pardon, j'en perds mes mots, tu vois, ma voix, sur les réels Insta, etc. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc, consommer du podcast, c'est bien. Agir, c'est mieux. Donc, vraiment, à la fin de ce podcast-là, agissez, faites les choses qui avancent vers vous, vos objectifs, et pas sur ce que quelqu'un voudrait pour vous, et pas sur ce que votre téléphone veut pour vous, et pas sur ce que l'algorithme d'Insta ou de je ne sais quoi veut pour vous. Ok. Si vous êtes tombé sur ce podcast-là, c'est justement pour agir maintenant, tout de suite. Donc, faites-le. Devenez vous-même, c'est vraiment ça pour moi le message mère de ce podcast-là. Et puis, bah, écoute, on peut clôturer là-dessus. C'était un gros plaisir. Merci René de m'avoir accompagné sur ce Plaisir partagé, podcast-là. ouais. Et puis, C'était bien cool. on- Merci à toi. on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao tout le monde. Bye. Allez, salut tout le monde.